Vous êtes directrice, directeur ou cadre au sein d'établissements médico-sociaux, alors un seul chiffre vous concerne. 70% de notre temps est passé à gérer des impondérables, de l'administratif, bref, de la paperasse en général. Vous vous retrouvez dans ce chiffre? Alors une seule question, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Parce que la surenchère normative, le système, le phénomène bureaucratique exige de nous que nous travaillions comme des robots et pourtant, la qualité de vie, ce n'est pas dans des tableaux Excel qu'elle se fait. C'est sur le terrain, auprès des équipes et des résidents qui nous font confiance, mais vis-à-vis desquels nous avons parfois rompu ou perdu le lien si fort qui nous a fait nous engager à l'origine. Bonjour, je suis François, je viens de passer 30 ans dans le secteur médico-social. J'ai accompagné des personnes en situation de handicap, de polyhandicap, puis j'ai dirigé des EHPAD avant de devenir consultant en organisation. Sur cette chaîne solidaire, aucune promesse, simplement une question. Qu'est-ce qu'on fait correctement avec les moyens dont nous ne disposons pas? 3 axes. Le premier, ne pas réinventer la roue, je vous propose l'accès à une ressources et solutions médico-sociales. L'accueil d'un nouveau salarié ou d'un nouveau résident, la gestion des événements indésirables, le circuit du médicament, plan bleu, gestion de crise, évaluation HAS, bref, tous les sujets qui vous préoccupent, eh bien, je décortique l'actualité, je la transforme en outils et méthodes pour que vous puissiez retrouver la conformité rapidement. Deuxièmement, une question sur l'organisation personnelle du travail. Et oui, notre agenda, il n'est fait que d'impondérables et d'échéances, mais d'année en année, le rythme est quasiment toujours le même. Alors en apprenant la planification, l'anticipation et en gérant un tout petit peu mieux ces mails quotidiens, vous allez voir que ça nous soulage et qu'on peut partir le soir avec le sentiment du devoir accompli. Le troisième volet, c'est l'utilisation d'une intelligence artificielle spécifiquement construite autour des objectifs médico-sociaux. Alors oui, je sais, l'IA, ça peut être quelque chose de pernicieux et qui fait peur, mais non, c'est nous qui bossons comme des machines aujourd'hui. Alors redonnons aux machines les travaux systématiques et essayons de retrouver, nous, du temps libéré pour celles et ceux qui comptent sur nous. 35%. C'est en moyenne ce que les premiers utilisateurs de ces 3 formations ont gagné, 35% de temps par semaine. L'IA, elle va vous permettre de systématiser, d'automatiser un certain nombre de choses, mais rassurez-vous, vous n'avez pas besoin d'être expert en informatique. Je vous donne des guides pas à pas, simples, utiles et atteignables, des prompts, de nouveaux tutoriels chaque semaine pour vous aider dans l'exercice de votre métier à retrouver la sérénité et à reconstruire le lien avec vos équipes. Ça veut dire que ces 3 formations vont vous permettre de vous reconcentrer sur votre cœur de métier qui est l'humain. Alors, pourquoi pas vous? On démarre maintenant?